La directive européenne date de 1991. Elle demandait à ses États membres de lutter contre la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. 20 ans plus tard, dans nos rivières comme sur nos plages, la situation ne s'est guère améliorée. Philippe Le Goff travaille à l'Agrocampus. Il a suivi les textes et les lois mis en œuvre dans les différents pays d'Europe et forcé de constater que les autres, eux, ont agi. Au Danemark, 30% des porcelets sont exportés vers l'Allemagne. C'est-à-dire que l'engraissement se fait de moins en moins dans ces pays, se fait de plus en plus dans l'Allemagne voisine qui, elle, a des terres pour épandre. Et en se spécialisant dans la production d'animaux jeunes et petits, finalement, on garde la valeur en produisant moins d'azote, moins d'effluents. Au Danemark comme aux Pays-Bas, des quotas d'azote ont été fixés. Ils sont soumis à déclaration comme des impôts, contrôlés, et tout dépassement est lourdement sanctionné. La production s'est donc réorganisée. En France, on a multiplié textes et lois. On n'a pas les bonnes normes et on ne les applique pas, résume Philippe Le Goff. La réglementation est inefficace pour les rivières et pour les éleveurs. Il faut trouver une exploitation à racheter, il faut trouver des quotas d'azote, en plus il faut les payer, etc. Non, tout ça c'est un carcan et c'est pas bon pour la production. Notre système finalement fige la production et nous perdons en compétitivité à cause de ça. La dernière proposition du décret nitrate envisage même d'organiser la surveillance des épandages par les agriculteurs eux-mêmes. C'est comme si vous demandiez aux gens sur la route d'empêcher les autres de commettre des excès de vitesse. Je crois que non, c'est le radar et c'est les amendes, c'est ça qui marche. Les pays du nord de l'Europe ont profité de la directive européenne pour faire avancer leurs élevages, économiquement et écologiquement. Aujourd'hui, certains chercheurs se demandent si la menace d'amende de la Cour de justice n'est pas ce qui pourrait nous faire, écologiquement et économiquement, le plus grand bien.